bonjour, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. La situation est chaotique. La situation est désastreuse. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision. Là, vous êtes dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur, le plaisir d'animer ici à notre chaîne de télévision Mukulu Télévision. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, message situation chaotique, situation désastreuse. Les choses ne marchent pas bien. Les choses ne marchent pas comme tu l'attendais, comme tu le souhaitais. Mais Dieu est capable de renverser la situation en ta faveur. Dieu est capable de te donner la force pour pouvoir avancer et réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le moment est difficile. Le temps est douloureux. Le temps est nuagé. Peut-être causé par une situation familiale, une situation amicale, une situation professionnelle, peut-être causée par ça. Et tu t'es fait des soucis. Et tu t'assombris. Ah, c'est elle qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a fait ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon mari qui m'a fait ça. Oui, c'est elle, ma femme, mon épouse qui m'a fait ça. Et tu t'es fait des idées qui t'enfoncent davantage. Les idées qui te mettent dans une posture mauvaise, chaotique. C'est peut-être un ami proche qui vivait avec toi. L'ami, dans le sens vrai du mot ami. L'intimité. Un ami qui connaît tous tes secrets. Et il t'a trahi. Et elle t'a trahi. Et cela a brisé votre amitié. Votre camaraderie. C'est peut-être une situation causée par la profession. Il m'a licencié au moment où il ne pouvait pas. Imaginez que je venais de signer un contrat d'emprunt
Je viens d'acheter. J'ai pris la villa à crédit. J'ai pris la parcelle à crédit. Et il me licencie. J'ai déjà fait 20 ans ici. Et tu commences à t'enfoncer. Peut-être c'est ça. Mais Dieu est capable de ramener la paix dans ta maison. Dieu est capable de te ramener un autre mari. Un bon mari. Tu as vu le frère, l'ami, se marier et tu te fais des soucis. Parce que tu as compris que l'âge pour toi aussi. Tu as vu ta soeur, ton ami, ta camarade se marier et tu as fait des soucis. Parce que c'est l'âge. C'est le moment. Tu avais qu'un seul enfant. Un seul enfant. Fille ou garçon, je ne sais pas. Mais un seul. Un seul enfant. Et il tombe malade, coronavirus, et il meurt. Tu dis, mais non. Mais non, mais non. Et cela crée en toi un fossé de soucis. Tu commences à te poser des questions. Tu as peut-être contracté ton mariage à l'âge où les gens de ton âge étaient déjà à la fin de leur, tu vois. Mais un an après, c'est la maladie chronique qui arrive. Tu ne peux pas reproduire les rêves que tu avais pour ton mariage. C'est un défaut corporel qui arrive. Et cela te déstabilise. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est votre émission. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore le cas, faites votre abonnement sur Mukulu Télévision. Comme ça, nous serons ensemble, nous serons nombreux et nous élèverons notre Dieu. Alors, je disais que c'est peut-être le premier mariage de ta vie. Tu avais trop attendu. Le mari arrive à la maison et il décède. C'est des choses qui peuvent arriver. L'Église devrait travailler, devrait préparer les gens à de telles situations. C'est peut-être un travail que tu avais attendu longtemps. En tout cas, l'émission n'est pas à téléphone ouvert. Veuillez nous en excuser. Quand on finira l'émission, on prendra le téléphone. Merci. Donc, peut-être que tu avais attendu ce mariage-là. Ce travail-là. Le premier salaire tombe. La famille se retrouve, commence déjà à se retrouver. On dit, la vie est belle. Au bout du deuxième salaire, avant qu'il ne tombe, avant qu'il te soit versé, le travail s'arrête. Licenciement. Pour que je retourne encore sur le chômage de 30 ans. Non. Et cela dégringole ton esprit.
Le déclin arrive. Le désespoir inonde ton cœur. Moi, j'ai fait beaucoup d'années. Mais où est Dieu? Non, mais c'est pas possible. C'est des choses qui arrivent. On devrait travailler sur ça. On devrait travailler l'Église à des situations pareilles pour éviter que l'homme sombre dans les idées néfastes. Je voudrais lire Ésaïe. Premier chapitre. Chapitre premier, à partir du 10e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes sur mon coup de télévision dans votre émission Le parfum des bonnes odeurs pour Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel. Chef des Sodomes, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, de brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu dit ici, écoutez la parole de Dieu, l'Éternel, votre Dieu. Dieu ne demande pas d'écouter autre chose que sa parole. Pourquoi? Parce que c'est dans sa parole qu'il y a la connaissance. Nous avons lu l'autre fois Job, verset 27, chapitre 27, chapitre 28, chapitre 29. Il demande où s'est trouvé. Il s'interrogeait. En fait, il interrogeait ceux qui étaient en face de lui, les conseillers pénibles qui étaient en face de lui. Où s'est trouvée la connaissance, la justice de Dieu? Parce qu'il me laisse souffrir. Il me laisse sombrer dans des choses pas possibles, dans la souffrance, dans la galère. J'avais mes enfants, ils sont tombés malades? Non. Ils sont tous morts. J'avais la richesse. J'ai tout perdu. Mais où est Dieu? Il connaît comment je me comporte, pardon.
Il sait comment. J'ai toujours agi. À un moment donné, il commence à énumérer sa charité, sa bonté. Il dit, j'ai lavé les pieds des pauvres avec du lait. Frère, même dans des pays riches où nous nous trouvons, pour voir quelqu'un laver les pieds d'un autre avec du lait, c'est très très rare. Mais Job le faisait. Il dit, j'ai partagé mon pain avec les démunis. J'ai partagé mon manteau. Un vêtement lourd pour se protéger contre le froid. Il partageait son manteau avec celui qui n'en avait pas. Bien-aimé, Job est en train d'énumérer les choses. Pourquoi? Parce que pendant les douleurs, pendant ses souffrances, il cherche la main de l'Éternel, il ne voit pas. Et ceux qui étaient en face de lui racontaient autre chose. Voulaient les convaincre d'accepter que non, ce genre de malheurs ne viennent que si tu as commis du péché. Ou des péchés. Sachant ce qu'il était. Suivant sa vie, Job va commencer à chercher la sagesse. Peut-être que toi aussi tu traverses un moment très difficile. Peut-être que tu as déjà entendu ce genre de célibat. Ça s'arrête avec fais un enfant comme ça, tu es quitte quoi. Tu ne peux pas dépasser 35 ans, 40 ans sans enfant. Peut-être que tu pourras mourir comme ça. Non, mais laisse-nous quand même. Tu as déjà entendu de tels conseils. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ton chaos. Sur ta situation chaotique. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Donc, c'est-à-dire que vous, les gens méchants, les pécheurs, parce que nous sommes des humains et nous commettons des péchés tous les jours. Et Dieu fait référence au chef de Gomorrhe et Sodome. Il dit, prête l'oreille, toi le prêtre. Le prêtre prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu en avait marre. Marre de recevoir des offrandes qui venaient de l'autre côté. Dieu en avait marre de voir les mêmes personnes venir encore souiller les temples de l'Éternel. Dieu en avait marre. Et il dit, prête l'oreille. Toi, l'habitant de Gomorrhe. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse de veau. Mais c'est une mauvaise offrande. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Christ reprend la parole et il dit, je suis à la porte. Jean reprend la vision. Je suis à la porte et je frappe. Cette porte-là. Et je frappe.
Il veut quoi? Il veut que tu enlèves le cœur de pierre que tu as. Il veut que tu assainisses ton périmètre. Il veut que tu enlèves les mauvaises offrandes, les mauvais holocaustes. Parce qu'il veut te confier une nouvelle mission. La mission d'adorateur. La mission d'adoration. Il veut que tu adores ton Père d'un seul esprit et d'une seule force. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur. Alléluia. Frère, je ne dis pas que les malheurs qui t'arrivent parce que tu as péché. Non. Job n'avait pas péché. Mais Job ne savait pas ce qui s'est passé entre Dieu et Satan. Et il en a subi. Job a été renouvelé. Job a été repositionné. Il y a eu des gémissements et d'autres. Job a vu la main de Dieu dans sa vie. Parce qu'il a été récompensé. Suivant sa vie. Alléluia. Revenez à Dieu. Enfants rebelles. Il dit, cieux, écoutez, terre, écoutez. Prête l'oreille, terre. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Imaginez à la maison, un papa, là un premier enfant, un deuxième arrive, troisième arrive, les doublés, jumeaux, il a 10 enfants. Et aucun d'entre eux ne respecte ses papas. Tout ce qu'il dit, oh, laisse-moi, je regarde la télé, oh, laisse-moi, je suis encore la série, oh là là là, non, 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 ne me dérange pas. Finalement, le père va faire une déclaration aux voisins. De tous mes enfants, personne ne me suit. Personne ne me respecte. C'est ce que Dieu dit. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Frère, à la fin des temps, avant que le Fils de l'homme retourne sur terre, Dieu va envoyer la faim. Ça ne sera pas la faim des vêtements, des choses périssables. Ça ne sera pas la faim de la semoule que nous aimons tous les jours. La semoule, ça fait 50 ans que je... Ça ne sera pas la faim des biscuits, des gâteaux, non. Ça sera la fin de la parole de Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Certains mariages se sont arrêtés parce que le mari n'a pas donné l'argent pour fêter l'anniversaire. Tout le temps, tu veux fêter l'anniversaire. Mais le mari, là, tu ne l'as jamais demandé. Est-ce que tu veux fêter? Non. C'est toujours, achète-moi, achète-moi. La femme, c'est un sexe faible, achète-moi. Certains mariages se sont arrêtés parce que la femme n'a pas donné l'argent pour que le mari achète des choses pour son anniversaire.
Ah, certaines femmes le font pour leur mari. Ah non. Et l'homme s'en va. Beaucoup n'ont pas respecté le Seigneur parce qu'ils traversent des moments chaotiques. Mais Job est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Voilà pourquoi Dieu avait récompensé son serviteur.